Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du portage et pourquoi nous portons. Nous avons toujours porté depuis le début de l'humanité pour plusieurs raisons, de sécurité d'abord, mais aussi pratique, parce que l'enfant, quand il naît, n'est pas totalement fini. La grossesse ex-utéro se poursuit dans le sens où il ne va être autonome et commencer à être autonome qu'à partir du moment où il marche. Donc c'est bien pratique de pouvoir porter. Donc nous portons tous à bras de différentes manières, après le repas, pour endormir son enfant ou tout simplement pour échanger et apprendre à se connaître. Avant même d'utiliser un moyen de portage, on a tous cette façon de porter son bébé. Même si pendant des années en Occident, on a moins utilisé le portage, aujourd'hui il se redéveloppe à nouveau et depuis les années 80, notamment en Allemagne, nous avons vu le développement de tout un tas de moyens de portage et en France, nous en trouvons de plus en plus. Différents moyens de portage ont été mis au point et sont élaborés aujourd'hui de plus en plus en Occident. Comme je vous l'ai dit, c'est en Allemagne qu'ils ont commencé à se développer et c'est ce type de porte-bébé que l'on a pu trouver au départ. Ce sont des écharpes qu'on appelle en sergé croisé. C'est un tissu qui n'est pas extensible. C'est ce qui s'est développé le plus au départ, mais on en trouve aujourd'hui pas mal en France, même si d'autres moyens de portage se sont développés. C'est un porte-bébé qu'on utilise avec, on installe son bébé d'abord sur soi et ensuite on installe l'écharpe sur bébé. C'est un moyen qui permet de porter son bébé de manière ferme, bien soutenue, parce que l'écharpe n'étant pas extensible, on arrive à bien caler son bébé et à bien créer des lignes de tension avec le tissu sur le dos de son bébé. Ici, nous avons une écharpe qu'on appelle en jersey extensible. C'est un tissu qui peut être extensible dans un sens, voire dans les deux, comme celle-ci. Il y a plusieurs marques qui ont développé des écharpes de ce type. La différence principale avec les écharpes qui sont sergées, c'est qu'on peut installer l'écharpe sur soi et ensuite mettre son bébé à l'intérieur. Donc c'est un côté très pratique. Ça évite d'installer l'écharpe quand on est à l'extérieur, dans la rue, hors de chez soi. Et en plus, une fois que l'écharpe est en place, on peut retirer son bébé et le remettre plusieurs fois dans la journée sans avoir besoin de réinstaller l'écharpe. En dehors des écharpes de portage, on peut trouver ce moyen de portage qu'on appelle le sling. Le sling, c'est un moyen de portage asymétrique, c'est-à-dire que l'on va l'installer de cette manière et on va porter bébé ici. Asymétrique parce qu'effectivement, on ne porte que sur un côté, sur une épaule. On peut trouver des slings dans une matière en jersey comme celui-ci ou dans une matière en sergé croisé moins extensible. Ce genre de portage est très pratique pour les personnes qui ne veulent pas faire de nœud avec l'écharpe. On peut l'utiliser dès la naissance. En revanche, il sera peut-être un peu moins long sur la durée parce que comme c'est un portage sur une épaule, avec le temps, ça peut être un peu plus problématique. Après les écharpes et les slings, on peut trouver ce qu'on appelle des porte-bébés préformés. Ils ressemblent beaucoup à certains porte-bébés classiques que l'on trouve dans les grands magasins de puériculture, mais qui ne permettent pas un portage physiologique. Le portage physiologique, vous le verrez dans une vidéo spécifique, mais c'est un portage qui permet à l'enfant de respecter sa physiologie. Donc ce genre de porte-bébé préformé, il y a aussi tout un tas de marques qui en ont développé, sont très pratiques, mais on les conseille plutôt à partir de 3 ou 4 mois. Après ce genre de porte-bébé, nous avons tous les porte-bébés qu'on appelle les porte-bébés du monde. C'est-à-dire que dans le monde entier, il y a des modes de portage qui ont été développés. Ici, vous avez un porte-bébé dit chinois ou made tie, qui est une bande de tissu avec des attaches en haut et en bas. Mais vous pouvez évidemment trouver des porte-bébés comme les porte-bébés africains, c'est-à-dire le pagne. Et vous avez dans chaque pays ou dans chaque région du monde tout un tas de systèmes de portage qui ont été inventés.